Ok, voilà, on est ensemble, Sandrine, 13 janvier 2020, en contact défunt avec ta maman Isaltina, qui est partie en 2014 et qui nous a bien fait comprendre son nom de famille grâce à la petite croix. Donc, que je t'explique, contact défunt, faut rien attendre. Faut vraiment le faire pour aller mieux après, mais il faut rien attendre. Faut être dans le lâcher prise parce que des fois, plus on attend, on risque d'être un petit peu déçu. Les messages, moi, je transfère ce que j'ai. Détail ou pas détail, c'est pas moi qui décide. Je transfère ce que j'ai. Si le défunt a l'énergie nécessaire pour transmettre, ça c'est important, il faut le savoir. Voilà, donc on va y aller tranquillou. Et des fois, au début, ils sont un petit peu timides. Donc, on va les laisser prendre ses marques. Et il faut savoir qu'au début, j'ai souvent des petits détails et je pose des questions. C'est juste pour être sûr que c'est le bon défunt. Il se fait remarquer par le caractère ou les manies. Donc, voilà. OK? C'est bon pour toi? OK. Allez, on y va. Oui. Bon, elle est tout sourire, ta maman, déjà. Elle est comme toi. Hein? Oui, elle était reconnue pour ça. Ouais. Mais elle aime pas quand on laisse passer du temps. Là, elle me fait hop, hop, hop. Elle aime pas ça, elle est impatiente. Oui, elle est speed. Elle est speed, elle a l'air de dire, c'est bon là, on y va? Ok. Bon, alors déjà, elle me charge de dire avant toute chose, elle va droit au but, ta maman, elle est comme ça, elle tourne pas autour du pot, droit au but, je vais bien. Et elle articule comme ça, je vais bien. C'est pour que ça rentre bien dans la tête. Hein. Tu dois pas t'inquiéter pour elle. Il semblerait que depuis 5 ans, tu te poses beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'elle fait? Où elle est? Est-ce qu'elle est bien? Je vais bien. D'accord? Donc, ça, c'est la première des choses. Elle est très... C'est normal, Sandra. De quoi? Si je pleure, c'est normal. Hein. Oui, non, mais t'inquiète pas. Mais généralement, ça se passe bien. Je trouve que les gens pleurent plus quand ils sont là en direct. Alors, c'est pour ça que je le fais pas non plus. J'ai de temps en temps, j'accepte une demande de gens qui viennent là. Et là, ça finit en larmes. Alors qu'en vidéo, généralement, ça se passe mieux. C'est pour ça que vous êtes mieux chez vous, dans votre cocon. C'est pour ça que j'aime. Elle me dit, arrête de parler. Ok. C'est elle qui veut parler. Elle est complètement surexcitée. C'est vraiment quelqu'un qui était survolté tout le temps. Hein. Tu dis qu'elle était speed. Oui. Moi, j'ai presque envie de dire elle est survoltée. Hein. Elle dit, elle parle. En fait, elle a envie de beaucoup parler. Pour l'instant, elle ne me parle pas, mais elle me fait sentir le caractère super excité qu'elle avait. Ouais. Elle me parle de. Il y a beaucoup de femmes autour d'elle. Alors, je ne sais pas si c'est dans la villa ou de l'autre côté, mais des sœurs, des cousines. Elle a beaucoup de. C'est très féminin. Très entourée de femmes. Oui, ses sœurs, ouais. C'est ses sœurs, d'accord, ok. Ouais. Mais elle a envie de prendre des nouvelles de tout le monde. Elle est très curieuse aussi. Tu vois, j'ai envie de dire même ragot, potin, qu'est-ce qui se passe? Elle a envie de savoir sur tout le monde, tu vois. Ouais. Prendre des nouvelles de tout le monde, en fait. Oui. Et elle me montre aussi qu'elle partait faire du shopping avec toi. Ou vous aviez des après-midi filles. Non, mais papotage de filles, tu vois, d'aller prendre du temps ensemble. On aimait bien être ensemble, ouais. On aimait bien être ensemble. C'est comme si elle avait voulu freiner le temps. Elle se trouvait très moderne, très jeune. Je ne sais pas quel âge elle avait quand elle est partie. Oui. Mais voilà, elle ne se sent pas vieille du tout. Hein. Quel âge elle avait? Non. Elle avait une soixantaine. 60 ans, elle allait faire 60 ans. Comme ma maman. C'est la même génération, ouais. Oui, parce qu'elle se trouve très moderne, très fashion, très... voilà, elle aime bien, c'est une fille, quoi. Elle aime bien la mode, oui. Elle me montre aussi la télé. Il y avait des séries télé ou des jeux télé qu'elle aimait bien. Elle me montre aussi ça. Elle était... Les feux de l'amour. C'est vrai? C'est pour ça qu'elle me le montre, moi aussi. Je suis fan. Voilà. Elle me dit, on aurait plein de choses à se dire. C'est rigolo. Ah, c'est drôle, ça. Elle me montre un bijou doré. Elle saute vraiment du coq à l'âne. Hein. Elle me montre un bijou doré. Quelque chose qu'on met autour du cou. J'ai l'impression de voir un médaillon. Quelque chose de rond et de doré. Est-ce que ça te parle? Ah, c'était une pièce qu'elle avait fait monter en... Ok. C'est vraiment rond. D'accord. Ok. C'est toi qui l'as? Je sais pas. Tu sais pas? J'ai repris... J'ai ces bijoux, mais je sais pas. Elle me dit que tu n'es pas aussi ordonnée qu'elle. Hein. Ah non, bah non. Elle le sait. Elle fait des gros... Bah oui. Elle fait des gros yeux. Elle dit, elle est vraiment pas aussi ordonnée que moi. Hein. Ah non. C'est une catastrophe.
Mais même petite, hein, c'était déjà, hein, ta chambre, c'était déjà un gros bazar. Oui. Et il semblerait qu'il n'y ait pas que toi, hein, tu as transmis ça aussi. Pire encore. Ma fille, c'est pire. Elle me montre comme ça, elle fait l'air de C'est dire, catastrophique, ça ma s'est fille, pas mon arrêté Dieu. à elle. Hein. Ok. Non. Ta fille, elle a quel âge? Elle a 17 ans. Elle a Ah, 17 ok, ans. non, d'accord. Je voyais téléphone, je voyais vraiment, tu sais, la fille, la vraie, j'ai presque envie de dire la vraie ado, façon de parler, dans son monde, dans le monde actuel, les applications qui existent, les réseaux Oui. sociaux, et je la vois sur Oui. son téléphone. Elle s'appelle comment, Ouais. ta fille? C'est ça. Alissa. Anissa? Alissa. Alissa. Ok. A-L-Y-2-S-E-A, ouais. Ok. Elle me montre ça, qu'elle est dans sa chambre et vraiment dans son monde. Hein. Oui. Moi, elle rigole, elle dit c'est des filles. Oui. Elle est fière de ça. Elle aime les filles, en fait. Ouais. Elle est Ouais. très, ouais, elle est très girly, quoi, ta maman. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est qui c'est qui sur la photo à côté d'elle, là? C'est mon fils. C'est un garçon, hein? Ouais, ouais, ok. Oui. Parce que je sentais qu'il y avait un fils qu'on prenait pas trop. Donc, c'est ton fils, il s'appelle comment? Oui. Mehdi. Mehdi. M-E-H-D-I. D-I, ouais. Ok. Même si je l'adore. Je l'adore. Ah oui. Elle me montre un Elle gâteau aimait beaucoup d'anniversaire. cette Il avait anniversaire, là, récemment? Elle me montre un gâteau De ma d'anniversaire. fille. De ma fille Ah. et le mien, ouais. Ok, elle me montre un gâteau. Vous aviez anniversaire quand? Récemment, là? Alissa le 5 et moi le 18. De ce Décembre. mois. Ah, ok, d'accord. Décembre. Elle montre qu'elle souffle les bougies. Vous avez eu des soucis avec les bougies qui s'éteignaient ou qui s'éteignaient pas, au contraire? Elle me montre qu'elle était Non, là et je m'en rappelle qu'elle pas, a aidé à ça. souffler les bougies. Alors, si jamais tu te souviens qu'elle Ah. s'éteignait tout le temps ou qu'elle se rallumait pas ou qu'il y avait un truc avec les bougies, c'est ta maman. Hein. Je m'en rappelle pas en tout cas. Elle dit, j'aurais pas manqué ça. Et elle montre une petite coupette. Elle aimait bien boire un petit coup, ta maman aussi, dans les anniversaires? Oui, mais ça va, elle était pas... Non, non, mais j'ai pas dit Mais qu'elle elle aimait bien buvait, faire la- je dis juste. Oui. Elle montre Oui, la, elle aimait petite, bien la petite coupette. la fête et tout ça. Voilà. Ouais, elle aimait bien. Je la sens très indépendante. Je la sens très autonome. Je vois pas de papa, je vois pas de mari, je vois personne, tu vois. Elle est très autonome. Elle était seule? Elle avait personne? Non, il y avait mon père, Ah. mais c'était une femme... C'est une femme assumée, hein, indépendante. très autonome et Ouais. ouais, ok. Elle me dit, j'ai besoin de personne. Je lui demande si elle est avec sa maman. Je sais pas pourquoi j'ai demandé ça. Et elle me la montre très, très loin. Alors, je sais pas pourquoi, mais vraiment très, très loin. Elle s'entendait Il y avait pas. un rapport Spécial. Non, il y avait un rapport spécial. C'est pour ça, parce qu'elle ouais. me montre sa maman tout en noir. Alors, je me suis, tu vois, intérieurement, Ouais, je me dis, voilà. ça fait cliché, ça fait un petit peu, tu sais, les femmes portugaises tout en noir, tu vois. Non, mais je comprends. Mais elle me la montre comme ça et elle me la montre comme si vraiment c'était deux mondes différents et que elles sont Ouais. très, très éloignées. Ok. Ouais, je comprends. Tu sais, pour la petite anecdote, ma fille, elle a surnommé donc la mère de ma mère Oui. Vovo Noir. Ah ouais. Donc, tu vois, Mm. c'est pour ça, je pense que tu... Ça correspond bien à ce que j'ai vu, c'est bon. Ouais. Et la mère de mon père, Vovo Blanche. Donc, du coup, voilà. Ah oui, d'accord. Ouais, ça me parle. Ok. Je dis, ouais. D'accord. Par contre, quand j'ai parlé de ta mère, et puis du coup, elle a rattrapé le coup en disant « Ah, mais mon père !» Et elle est beaucoup plus fille à papa, Ouais. tu vois. Oui. Elle Et est ouais, très... son père, manqué. c'est tout, en fait. D'accord, ok. Son père lui a beaucoup manqué durant son existence. Ok. C'est vrai. Mais elle me montre elle vivait et elle vit là, bon là c'est normal, mais dans l'instant, elle n'a pas de regrets. Elle est bien, elle est épanouie, elle est en paix. Et tu vois, dans l'instant, pas regarder derrière, ça sert à rien. Mais elle me montre que c'est une leçon pour toi aussi, ne pas regarder derrière. Ok? Ça te parle? C'est compliqué ta vie sentimentale, visiblement. Ou elle a été compliquée. En tout cas, elle me montre que tu dois un peu lâcher là-dessus. Hein. Ouais. Tu as des rancœurs, tu as des choses qui remontent. De Pardon? En fait,
je me suis séparée du père de mes enfants. D'accord. Ok. L'année dernière. Ok. D'accord. Et j'ai pas de rancœur justement, mais je culpabilise beaucoup. D'accord, tu regardes beaucoup derrière alors. C'était comme ça qu'elle me montrait. Arrête de regarder derrière. D'accord. Elle dit lâche prise, on vit qu'une fois. Elle a de l'humour, hein. Elle montre qu'elle est bien placée pour te le dire, hein. Oui, oui. Juste, tu vois, elle va très très vite. C'est vraiment flash sur flash. Là, je vois beaucoup de draps blancs. J'ai l'impression que c'est à l'hôpital ou que c'est une clinique. Je vois des draps blancs, des draps d'hôpitaux. Elle était à l'hôpital pour sa fin de vie? Ouais. D'accord, ok. Ouais. Mais elle râle, elle rouspète sur la façon dont les draps sont mis. Elle était maniaque. Ah ouais? Ouais. Ouais, très C'est maniaque. pour Très ça. maniaque. Parce Très que maniaque. même avant que je t'appelle, j'ai fait tomber une goutte de thé sur ma feuille. J'ai senti qu'il fallait que j'essuie ça correctement. Ouais. Et je me suis dit, oula. Elle était super maniaque. Ouais. Et ça se fait, elle me le fait ressentir. Les draps, elle les trouve trop chiffonnés. Ça lui plaît pas. Il faut des draps bien posés. D'accord. Mais elle comprend. Elle a un grand cœur. Elle dit qu'elle comprend. Elles n'ont pas le temps. Je pense qu'elle parle des infirmières. Elles n'ont pas le temps. Tu lui as parlé, elle me montre qu'elle écoute. Dans sa fin de vie, j'entends, hein, ou dans ses derniers moments. Je l'entends écouter. Elle ne peut pas répondre ou elle a les yeux fermés, mais elle entend. Tu n'étais pas seule dans la pièce. Tu as un frère? Je vois un homme. C'est ton frère? Il était avec toi? Ouais. Non. Ah, c'est son mari peut-être? D'accord. Son mari peut-être? Ouais, il y a un homme dans la pièce avec toi en tout cas. Non, c'était Ou ton compagnon? Le père de mes enfants. Ah, d'accord, ok. C'est juste pour dire qu'elle a entendu. Hein. Ça a l'air d'être important. Je ne sais pas ce que tu lui as dit, elle ne me le montre pas. Mais elle insiste sur le fait qu'elle a entendu. D'accord? Elle montre qu'une fois qu'elle est sortie de son corps, elle est restée un petit peu avec vous. Et elle a vu dans l'état où vous étiez. Et elle avait tellement envie de vous dire, je suis là. Je suis là. C'est agréable parce que de temps en temps, quand un défunt sort quand l'âme quitte le corps, bon, elle est là, mais elle va pas tout de suite super bien, d'accord? Mais elle, vraiment, elle voulait tout de suite vous rassurer, vous montrer à quel point elle allait bien et qu'elle se sentait bien, dès qu'elle a quitté son corps, ok? Elle me l'a dit, elle m'a dit en rêve, elle m'a dit, je suis bientôt arrivée au 7e étage. Vraiment, vraiment. Ça fait plaisir, tu sais, de voir quand les défunts sont comme ça, totalement épanouis, en paix et tranquilles. Ouais. Elle me montre beaucoup de fleurs. Elle aime les fleurs, ta maman. Elle me montre des fleurs partout. Et en fait, les défunts ont cette capacité de se montrer dans l'univers qu'ils ont envie. Tu vois, comme c'est que de l'énergie. Ils créent ce qu'ils ont envie. Ça rappelle le joli film avec Robbie Williams. Quand il va de l'autre côté, il est dans une peinture. C'est un peu le même principe. Là, elle est entourée de fleurs. Vraiment, il y en a partout. Ça m'étonne pas. Donc, voilà. Ça m'étonne pas. Et alors, dans les couleurs, j'ai beaucoup de roses, de la couleur rose. J'ai des tulipes, j'ai d'autres fleurs. Les tulipes, essentiellement, je ne sais pas pourquoi. Et c'est très, très rose. D'accord? D'accord. Elle me corrige, elle me dit aussi, elle me montre des mimosas. Ça te parle, parce que les mimosas, c'est pas très courant chez nous. Enfin, je sais même pas où tu habites, remarque. Je dis chez nous, je sais même pas où tu habites. En région parisienne. D'accord. Non, elle me montre du jaune, elle me montre des mimosas. C'est pas si ça a de l'importance ou si ça veut dire quelque chose, mais en tout cas, elle me les montre. D'accord. C'est drôle, elle essaye un peu de se détacher de sa culture un peu triste. Tu sais, je trouve que les Portugais ont une espèce de nostalgie, une espèce de mélancolie, on va dire ça comme ça, qui les caractérise bien. Un espèce de mal du pays, tu vois aussi. Et alors, c'est très bien représenté par votre musique, par le fado, c'est tout à fait ça. Et on voit que, en même temps, elle a ses racines portugaises qui l'amènent à ça, mais en même temps, elle s'extirpe de ça. Elle veut pas être comme ça. Elle veut être une femme bien moderne et bien. Enfin, je dis pas que les Portugais sont pas modernes, hein, mais je veux dire, il y a une ambiguïté, il y a une ambivalence, pardon, dans ce qu'elle est
et ses racines, tu vois. C'est qu'en même temps, j'aime ça et en même temps, j'ai pas envie d'être comme ça. Voilà. Tout à fait. Elle était très moderne. Très, très moderne. Mais sa culture la rattrape. J'ai même le sentiment que quelque part, elle avait un petit sentiment de culpabilité. C'est peut-être aussi en rapport justement avec sa mère ou avec, je sais pas, avec la famille, mais qui l'a ramenée ou qui voulait toujours la ramener, tu vois, à ses origines et à sa culture ou à ses racines. Et en fait, elle les respecte, elle les a, mais elle veut pas ça. Elle veut vivre autrement. D'accord? Ouais, je comprends. Ouais, ça me parle. Elle aimait beaucoup la musique aussi. Hein. Là, elle me met de la musique. Ah oui. Et elle danse, elle écoute de la musique, mais elle écoute fort, je trouve. Hein. Elle met fort. Je sais pas ce que c'est, mais voilà, on sent qu'il faut que ça pulse. Elle est vraiment pleine de vie. Hein. C'est vraiment le mot. Hein. Avant et maintenant, pleine de vie, hein, complètement. Ouais. Elle aime bien se lâcher aussi hein, et faire la fofolle. Hein. Oui. Parce que là, je la vois chez elle, la musique à fond, tu vois, genre, je sais pas si c'est le ménage ou la cuisine, et puis elle est en train de danser, et elle s'amuse. Hein. Ouais. Mais c'est bien, parce que ta maman, elle était vraiment, et je pense que c'est aussi une leçon pour toi, tu vois, elle était dans le lâcher-prise total. Vraiment. Je vis maintenant, et je me prends pas la tête, et je lâche. Voilà. Et c'est ce qu'il faudrait que tu fasses aussi. D'accord? T'es un peu trop derrière ton fils. Il a quel âge, Mehdi? Il faut que tu le lâches un petit peu. Il a quel âge? 12 ans? 12 ans. Apparemment, il faudrait que tu le lâches un petit peu. T'es trop sur lui. Ah ouais? T'es trop derrière lui. Bah, je m'inquiète pour lui. Oui, elle dit lâche un peu. Mais je comprends ce qu'elle me montre. Fais-lui confiance. Montre-lui que tu lui fais confiance. Si tu lui fais confiance et que tu lui dis, il va se calmer. Tandis que si tu es tout le temps derrière, il va se braquer. D'accord? Donc, voilà. Elle dit responsabilise-le. D'accord, ok. Elle me montre comment elle était en tant que maman. Pareil, elle fait, entre guillemets, semblant de lâcher la bride. Et au dernier moment, tac, comme un matador, tu sais, tac, je t'ai eu. Elle fait semblant. En fait, elle était à la fois stricte, mais... oui, elle laissait faire, elle savait lâcher. Mais elle observait. Et à un moment donné, et elle montre qu'à la dernière seconde, tac, elle rattrapait. C'est vrai. C'est vrai. Bah, fais un peu pareil. Montre à tes enfants que tu leur fais confiance. Voilà, laisse faire. Et c'est un exemple. Hein. C'est l'exemple de ma mère que j'ai. Mais c'est ce qu'il faut. Oui, mais ta fille, tu la laisses plus faire. Bon, tu me diras, elle a 17 ans. Oui. Mais tu es beaucoup plus cool. Tu as plus confiance. Je commence. Tu as plus confiance dans ta fille. Ouais, c'est vrai. Elle me dit que ta fille, c'est aussi un peu comme une copine pour toi. Il n'y a pas une grande différence. T'as quel âge? Tu l'as eu jeune, ta fille? Moi, je l'ai eu, j'allais faire 29 ans. Hein. Ah oui, quand même. Bon, alors, c'est le rapport que vous avez entre vous, en tout cas. C'est presque une copine. Ouais. Bah, dis donc, t'as quel âge? Moi, j'ai 42. Oh bah, tu les fais pas, hein. Parce que je suis en train de me dire, qu'est-ce qu'elle me raconte? 29, ta fille, elle a 17. J'ai 42 ans. Ah ouais, non, mais vraiment, non, tu les fais pas. Elle rigole, elle fait oui, non, on est belle. Ta mère, elle me montre aussi qu'elle savait ce qu'elle voulait dans la vie. Qu'elle était, alors, elle était maniaque, c'est une chose, mais elle était aussi très, j'ai presque envie de dire, exigeante. Exigeante quand elle veut quelque chose, elle n'aime pas l'approximation. C'est tout ou c'est rien, mais c'est pas entre les deux. Et mais dans sa vie de tous les jours, hein, là, quand elle m'a montré, oh là là, on est belle, elle m'a montré même quand elle s'achetait des produits pour elle, pour le maquillage, au fond, enfin voilà, les produits de soins. Non, pas d'approximation, tout ou rien. C'est une battante, je trouve. Hein. C'est une femme très battante, mais elle n'est pas dans la, c'est pas dans l'effort, tu vois, c'est pas dans la souffrance, pas du tout. C'est juste une femme qui sait ce qu'elle veut. Et comme j'aime bien dire, qui sait ce qu'elle ne veut pas.
Et ça, c'est encore mieux Ouais. quand on sait ce qu'on veut plus ou Ouais. pas. Oui, oui. Mais elle s'encombre pas non plus des gens qui l'ont kikiné. Hein. Elle trace. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Ah Non, ouais, elle mais a elle me raison. montre, Ouais. c'est pareil pour tout. C'est pas de l'à peu près. Mm. C'est tout ou c'est rien, Mm. même en amitié. Ouais. Mais elle s'encombre pas. Moi, je suis pas étonnée qu'elle t'ait dit, je suis bientôt arrivée au 7e étage. Parce que très sincèrement, elle a toutes les qualités de ce qu'on appelle. Alors, c'est vrai que peut-être je le dis souvent dans les séances, mais alors, c'est peut-être pas encore une vieille âme, mais elle a déjà super bien compris ce qu'il fallait travailler dans cette vie-là pour être le mieux possible de l'autre côté. C'est-à-dire vraiment se délester de tout ce qui peut nous peser. Et quand je dis aux gens, il faut être honnête avec soi-même, il faut se respecter, ta maman, elle avait tout compris. Tu vois, elle s'est délestée de tout ce qui pouvait lui peser, de tout ce avec quoi elle n'était pas en accord. Et résultat, quand elle est passée de l'autre côté, ben voilà, c'est beaucoup plus léger. Donc, c'est une belle leçon. C'est une belle leçon et c'est exactement ce qu'il faut faire. Elle dit que ça n'a pas toujours été évident. Elle me regarde comme ça, l'air de dire, oui, ça n'a pas été facile. Hein. Oui, oui, oui. Elle a souffert. Oui, mais c'était pour elle. Elle l'a fait pour elle. Ouais. Elle dit s'aimer soi-même, c'est important. Si tu savais combien de fois je dis cette phrase. Combien de gens ne s'aiment pas suffisamment et ne se font pas respecter ou ne se font pas ce cadeau que de penser à eux d'abord. Ouais. Elle me montre aussi que dans ta vie de tous les jours, faut que tu lâches. Mais c'est pour tout. Tu stresses pour rien. Tu te prends la tête pour rien. Tu es tout le temps en train de te poser des questions. Elle me dit, mais fais le ménage là-dedans. Et elle montre vraiment dans ta tête. Elle dit, mais enlève tout ça. Et visiblement, tu te poses beaucoup de questions sur la matérialité aussi, les finances, problème d'argent. Elle dit, mais je t'ai dit et je te fais comprendre que tu n'as pas à t'inquiéter. Tu dois enlever ça de ta tête. D'accord? Ok? Ok. Tu dois lui faire confiance. Lâche prise, fais-lui confiance. D'accord. Elle dit, je suis pas partie en te laissant comme ça. Hein. Ok? Donc, elle reste efficace pour toi et s'occupe de toi. Il y a un rapport à l'argent qui te relie aussi au père de tes enfants? Il y a une histoire de pension ou quelque chose? Non, en fait, c'est la maison, tu sais, on a une maison en commun. Ok, non, mais elle me faisait comprendre qu'il y avait un rapport à l'argent qui te relie à lui. Et elle fait clairement comprendre, elle dit, arrête. D'accord? Elle s'occupe de tout. Tu dois vraiment arrêter de t'accrocher à ça. Parce que plus tu vas t'accrocher, plus ça va bloquer. Laisse-la faire. D'accord? Ok. D'accord. Et elle me montre, elle a du caractère. Quand elle est comme ça, pétard, elle est capable même de s'énerver, de faire les gros yeux. Hein. Donc là, c'est vraiment, à la limite, elle te gronde. Hein. Arrête, je m'en occupe. D'accord. Elle veut, ce qu'elle veut, c'est que tu retrouves ta liberté. Mais c'est pas que ta liberté physique, c'est dans ta tête. Elle veut vraiment ça pour toi. Donc, comme ça te relie encore, ça la dérange. Donc, elle préfère s'occuper de ça et que toi, tu lâches et que, voilà, elle s'en occupe. Donc, laisse-la faire. D'accord. Ok. Tu as des copines qui te demandent de sortir. Il faut sortir. Ouais. Il faut dire oui. Il faut aller t'amuser. Ok? J'ai la flemme. Elle voit tout. Et tu vois à quel point elle t'a à l'œil. Elle sait tout, elle voit tout. Ouais. T'as la flemme, t'as envie de te reposer, oui, mais elle veut que tu sortes. Ouais. Il faut absolument que tu prennes du bon temps pour toi. Hein. D'accord. Pourquoi elle me montre un clavier? Quelqu'un qui a pris des cours? Des cours de piano? Je sais pas, oui, je crois que c'est un clavier de piano. Alors tu sais, mais je vois quelqu'un c'est quelqu'un qui tâtonne, tu vois, c'est quelqu'un qui débute, qui apprend, c'est pas quelqu'un qui joue. On voit quelqu'un qui tâtonne, donc montre j'ai un clavier et je vois des doigts dessus. Ouais. Bah, il n'y a pas longtemps, j'étais en train de penser justement à, parce que j'ai acheté un petit truc comme ça à mon fils. Tu vois qu'elle voit tout. Et j'ai pensé à le faire parce que j'aimais bien ça, moi, la musique. Tu vois qu'elle voit tout.
C'est tout. Ouais. Ça, tu vois, on était en train de Ouais. dire, tu dois sortir, tu dois faire des trucs pour toi. Et elle me montre ça. Donc, elle l'a vu et elle t'encourage à le faire. D'accord? C'est comme ça qu'il faut le Ouais. comprendre. J'y pensais hein, la dernière fois. Eh ben, elle te le montre. Tu lui as dit, tu y penses, mais tu fais pas. Faut aller au bout C'est des quand j'étais choses. petite, j'aimais bien jouer du piano. Et du coup, j'ai lâché, bon, comme ça. Hein, Eh tu vois. ben, tu vas au bout Puis des là, j'ai choses. repensé, là, il n'y a pas longtemps. Ouais. C'est peut-être pas juste que tu y as pensé, c'est qu'elle te l'a montré peut-être déjà. Tu sais, c'est comme ça que nos Ouais. défunts et nos guides interagissent avec nous aussi. Ils nous envoient des images, on a l'impression que c'est nous qui pensons, mais c'est eux qui nous Ouais. envoient ces pensées-là, D'accord. si tu veux. D'accord? Donc si D'accord. maintenant elle me le montre, Ok. ça veut bien dire, dis donc, et l'autre jour tu y as pensé, puis au final, t'as rien fait. Donc Ouais. voilà. Hein? Ah ouais. Ok. Elle veut que tu trouves ton truc à toi. Il semblerait que tu n'aies pas ta passion à toi. Tu es là pour tout le monde, je te vois t'occuper de tout le monde et beaucoup laisser passer les autres d'abord, notamment tes enfants bien évidemment, mais elle dit quand est-ce que tu auras ton truc à toi, ta passion, d'accord? C'est ça qu'il faut que tu trouves. Ouais. D'accord. Elle rigole, elle dit, mais moi je m'amusais plus que toi. Mais tu sais, Ah comme oui, si à mon âge, oui. les âges étaient Ah oui. inversés, mais voilà, c'est ce qu'elle voulait montrer. Ah oui, oui, C'est oui. pas logique. Ah oui, Elle oui, dit, à moi mon je âge, m'amuse plus ah que oui. toi. Ah oui, oui. Ça, c'est sûr. Comment il s'appelle ton papa? Antonio. Antonio. Alors, je vais te dire un truc, j'espère que ça va pas te choquer ou que ça va pas te choquer. Elle l'encourage à rencontrer quelqu'un. Hein. Si c'est pas déjà fait, mais elle l'encourage à ça. Hein. Il peut. Hein. Ouais. Elle, pareil, hein, elle veut pas qu'il devienne un crouton. Ouais. Tu dois pas devenir un vieux Ah ouais. crouton. Il faut qu'il sorte. Non, Il ça faut va, qu'il rencontre quelqu'un. Ouais, je m'occupe de lui. Ouais, D'accord. bah, elle l'encourage. Ça la choquerait pas, ça la dérange pas. D'accord? Après, on n'est pas dans la relation amoureuse, passion. On est dans la relation de sortir avec quelqu'un, passer du bon temps, voilà, se fréquenter. D'accord? Elle me parle pas de plus, et puis voilà, je veux pas savoir. Mais en tout cas, voilà, ça la dérange pas du tout. Hein, pas qu'ils se sentent obligés. Hein. Ça m'étonne pas. Elle est très ouverte, tu vois. C'est quand même, moi je trouve que c'est une belle démarche. Mais c'est dans le sens, je suis plus là, je vais pas lui interdire de rencontrer quelqu'un. Donc, Ça m'étonne pas d'elle. elle est top ta maman, hein. Franchement, c'est une belle personne. Hein. Elle est super ouverte d'esprit. Ouais, Bah complètement. Hein. Ouais. Elle montre même que si elle avait dû rester malade longtemps, voire handicapée ou autre, bah, que c'est pareil, que ça ne l'aurait pas gêné qu'il rencontre quelqu'un avec qui passer des moments plus intimes. Hein. On va parler de ces choses-là. Ça ne la dérange pas du tout. Elle le comprend. D'accord? Elle dit, faut pas mélanger. Merci. Faut pas mélanger le sexe et les sentiments. Oui. Ouais. Je la trouve terrible, ta maman. Incroyable. Vraiment une belle personne. Elle dit, je m'éclate. Elle me fait rire parce que dans sa bouche à elle, des mots de jeunes, comme on dit des fois les jeunes, ça choque pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça choque pas, ça fait pas faux. Je m'éclate. Elle me montre des jeux vidéo, j'ai l'impression que c'est à ton fils. Et c'est comme si elle jouait avec. Alors, je sais pas si elle jouait avec quand elle était encore là, ou si elle joue avec lui maintenant. Mais en tout cas, ça la passionne, ça l'intéresse. Hein. Il a une console, il a quelque chose? Oui, bah, elle passe du temps, elle regarde. Alors ça l'éclate, c'est pareil. Hein, donc, ça m'étonne pas. Elle s'intéressait toujours à tout et à tout le monde. Ouais, mais elle est même... elle s'adapte à son temps. Elle n'était pas vieille, hein, mais ouais, elle a su avancer et vivre avec ce qui se faisait. Voilà, elle a su s'adapter à chaque fois, tout simplement. Elle rigole, elle me dit, tu me vois pas avec des petits cheveux gris et puis c'est une mise en pli. Elle a l'air de dire, je suis pas comme ça. Hein. Non. Elle me montre qu'elle sait, elle savait, elle parle de quand, pour tes enfants, qu'elle savait très bien écouter quand ils avaient quelque chose à lui dire. Elle était la confidente, enfin en tout cas, il se confiait à elle et qu'elle savait très bien écouter, mais elle montre qu'elle était, tu vois,
pas juger partie. C'est-à-dire qu'elle savait écouter, mais si elle avait besoin de dire non, elle n'allait pas dans leur sens, tu vois. C'est pas une mamie qui accepte tout et c'est vrai. qui était très juste. Oui. Elle parle de ta fille, elle dit j'en ai entendu des secrets. Ouais. Bah, ma fille, ouais, elle s'entendait super bien. Et puis oui, c'était une mamie vraiment à l'écoute. Ouais, non, mais voilà, je pense que ta fille a dû beaucoup se confier sur certaines choses qu'elle voulait peut-être pas que sa maman sache. En tout cas, elle dit j'en ai entendu des choses. Hein. Est-ce que tu avais des questions à lui poser, toi? Oui. Alors attends, parce que j'avais noté, pour ne pas oublier. Je voulais savoir si, quand elle est partie, s'il y avait une erreur médicale. Alors, c'est pas que je veuille pas répondre, hein, mais très souvent, ils répondent pas à ce genre de questions parce que dans l'état où elle est maintenant, ça n'a tellement pas d'importance. On va voir. Ouais. Parce qu'en fait, je soupçonne ça et ça m'est resté... Ok. Alors, elle me répond pas franchement. Par contre, elle me montre, non pas un médecin, mais une infirmière. Ouais. Donc, si sa réponse, dès que tu poses cette question que je la lui pose, c'est de me montrer le personnel médical et en l'occurrence une infirmière en particulier, je pense qu'on peut se dire. Ouais. Alors, c'est pas, elle le prend pas dans le sens une erreur. Elle le prend dans le sens une... comment dire ça? C'est une erreur, oui, mais c'est pas intentionnel, bien évidemment. Je vois, oui, mais je maladroit, maladresse, tu vois, plus comme ça. C'est ça, exact. Oui, tu vois ce que je veux dire? Tu sais pourquoi, Sandra? Je vais te dire parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai eu un monsieur, un infirmier, qui m'a dit on l'a trop sédaté. Ah, ça peut coller, tu vois. Je vois une jeune femme, alors voilà, toute seule et qui, excuse-moi de le dire comme ça, mais elle me le dit comme une boulette, qui a fait une boulette, tu vois. Alors je sais bien que ça paraît énorme, si c'est ça, mais voilà, l'erreur. Mais elle met ça aussi sur elle n'a pas fait attention, elle a beaucoup à faire, il n'y a pas assez de monde, tu vois. Elle perso, elle en veut à personne, hein, mais vraiment pas. Mais quand tu as posé la question, oui, elle m'a montré quelqu'un. D'accord? Donc, si on t'a dit ça, je suis pas étonnée. Ça peut coller avec ce qu'elle est en train de montrer. Ouais. J'avais ça au fond de moi depuis tout mais temps. Mais alors, bien évidemment, tu n'as plus ta maman, mais elle va tellement bien de l'autre côté. Et elle en veut à personne. Vraiment pas. D'accord? Elle me dit, j'ai été riche de ma vie. J'ai été riche de ma vie. Comme si, c'est pas qu'elle avait fait le tour de la question, mais en tout cas, elle a profité, tu vois, et qu'il y a eu beaucoup de choses. Donc, elle n'est pas partie avec des regrets de ne pas avoir pu faire ci, faire ça, ou finir ci ou ça, tu vois. Pour elle, voilà. Elle n'a pas de regrets, en tout cas. Bah, elle a vécu le meilleur comme le pire. C'est ça, mais c'est ce qu'il faut. Mais Sandrine, on est là pour ça, hein. On est là pour ça. C'est ce que j'essaye d'expliquer souvent en guidance. On est vraiment là pour ça. On a des fois tendance à s'apitoyer sur notre sort, en disant pourquoi il m'arrive tout ça. Mais c'est des leçons. La vie ici, elle sert à ça. C'est après qu'on a ce cadeau d'être bien de l'autre côté. Ça, c'est la vraie vie. Ici, c'est vraiment juste une grosse expérience qui est des fois très compliquée à vivre. Mais c'est exactement ça. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu avais d'autre à lui demander? Si tu avais quelque chose à lui demander. Oui. J'ai cru la sentir et l'entendre quand elle est partie. Donc, je rigole, pardon. Non, je rigole parce que j'étais en train de te regarder et je me suis dit non, me faites pas le coup encore une fois. J'ai tellement de séances. Des fois, je me dis si je publie la séance, les gens ils vont se dire mais cette Sandra, elle raconte quand même la même chose à tout le monde. Et des fois, ça m'enquiquine. Le nombre de gens que j'ai en séance, alors je sais pas, on me les envoie exprès, je pense, hein, où je peux dire à la personne, tu vois et tu entends, parce que c'est ouvert. Des fois, je me dis, mais je radote, c'est pas possible, pourquoi vous me faites ça? Les gens, ils vont se dire, elle dit ça à tout le monde. Et j'allais te le dire à la seconde où tu viens de me dire ça. D'accord. Et je me suis dit, non, mais ne me le faites pas encore une fois.
C'est ça. Ouais, Mais oui, tu l'as entendu, tu l'as. Mais de la même manière, je l'ai entendu. je m'excuse, je fais une aparté. Quand une séance se déroule comme ça, très fluidement, très, tu vois, c'est quand même très fluide avec ta maman et très Oui, oui, précis. oui. C'est comme ça quand les énergies de la personne que j'ai en face de moi, et là en l'occurrence toi, alors ok, ça, il faut que ça matche bien avec le défunt et avec moi, Oui, mais quand la personne en face est à de bonnes vibrations, a une belle énergie et généralement une énergie médiumnique aussi, voilà, c'est Byzance, hein, c'est encore mieux, tu vois. Et c'est ce que j'étais en d'accord. train de me dire quand je t'ai dit, est-ce que tu as encore une question? En même temps que je t'écoutais pas trop, je te regardais et j'avais ça. Donc, tu étais J'avais en ça en train de tête. dire que tu l'as vu et que tu l'as entendu. Donc, je ne suis pas étonnée du tout. D'accord? C'est tout à fait Je l'ai normal. senti, tu sais, au bord du lit. J'ai senti donc le lit s'affaisser. Donc bon, je me suis dit, ok, c'est maman. Dans la voiture plusieurs fois ou dans les magasins, tu sais Ah pas bah, je suis pas étonnée forcément. dans les magasins. Hein, Je suis pas j'ai étonnée du senti tout. son odeur. Dans les J'ai magasins, tu senti son m'étonnes. odeur. Oui, oui, bah oui. Du coup, oui, oui, oui. Du coup, Tu sais, quand je te disais, tu fais du j'ai senti shopping l'odeur avec de ta son mère. parfum. Tu te souviens, avant, je t'ai montré, elle Ouais. m'a montré les magasins. Et je te dis, tu fais du shopping avec ta mère. Tu me dis, oui, bon, elle aimait bien, on était en... Mais voilà, elle continue à faire du shopping avec toi, en fait. Ah ouais, d'accord, ok, bah oui, oui. Bah oui, Ah, c'est drôle. tu vois. Non, mais voilà. Ouais. Donc oui, mais elle t'accompagne, bien sûr. Après, elle ne le fait pas tout le temps parce que elle a quand même beaucoup d'énergie. Et cette énergie qu'elle a, il va bien falloir à un moment qu'elle en fasse quelque chose de l'autre côté. Après, l'avantage, et comme je l'explique souvent, le temps n'existe pas. Donc, elle prend son temps, elle le fait quand elle a envie et quand elle sera prête, elle verra ça avec ses guides. Mais pour l'instant, elle fait des allées et venues. Oui, quand elle a envie, elle vient chez toi et elle repart, elle fait ce qu'elle a à faire. D'accord? En tout cas, D'accord. je sais que ça me fait rire l'histoire du shopping parce que oui, elle fait du shopping avec Oui, toi, bah tout oui. simplement. Bah ouais. Du coup, elle est avec moi, ma petite maman. Ah là là, c'est drôle. Bon, t'as autre chose à lui dire du coup ou à demander? Oui, qu'est-ce qu'elle a pensé donc de ma séparation d'avec Hakim? Parce que je sais qu'elle l'aimait bien. Ouais, mais justement, elle me fait comme ça. Je suis pas, elle ne s'en mêle pas, d'accord? Non, mais dans le sens où tu es assez grande pour savoir ce que tu fais. Euh, c'est pas qu'elle ne veuille pas te répondre, mais elle est ni pour ni contre. Elle estime que voilà, c'est à toi de faire ce choix. Même si pour elle, elle me dit, on aurait pu sauver les meubles. Alors, je sais pas dans quel sens il faut prendre cette expression-là, mais peut-être que la décision a été prise trop rapidement ou sur un coup de tête. Disons qu'elle est plus quand même pour sauver les choses quand on peut encore essayer de les sauver. Mais ça me fait penser à quelque chose que on est dans une génération maintenant où on jette les choses quand on s'en sert plus ou quand elles ne vont plus. Et c'est un peu la même chose dans les relations. On n'essaye pas de réparer, tu vois. Donc, elle juge pas, elle dit juste, voilà, on aurait peut-être pu essayer de sauver les meubles. C'est une expression qui veut dire, on aurait pu essayer d'arranger les choses. Voilà. Mais elle n'a pas de préjugés quelconques. D'accord. Et du coup, est-ce qu'elle pense... Et c'est avec lui là, que j'ai tu as quelqu'un. cette problématique de maison? Oui, Ok. oui. Alors, tout à l'heure, elle nous a dit comme quoi tu ne devais pas t'en faire, qu'elle s'en occupait et que tu devais enlever ce rapport à l'argent que tu as avec lui. D'accord? Mais au niveau relationnel et au niveau sentimental, elle me montre quand même que il va encore y avoir, vous allez peut-être une soirée, peut-être un mois, peut-être un jour, j'en sais rien, mais visiblement, il y a encore quelque chose et vous risquez de vous rapprocher quand même encore une fois. Ah ouais? Ouais. Elle me montre ça, c'est pas fini, sauf que ce qui vous a éloigné et ce qui vous prend la tête, c'est justement, je pense que c'est une leçon de tes guides aussi, il faut travailler sur ces choses-là. Parce que la relation en tant que telle avec la personne est une bonne relation et peut continuer, ou vous pouvez encore vous faire du bien mutuellement, mais il faut extraire tout ce qui est négatif et tout ce qui vous a pris la tête. Tu comprends? Ouais, bah... Oui, non, ouais, mais c'est compliqué, hein. bah, je te le pose là. T'en fais ce que tu veux. Ouais. Ouais.
Tu sais, tout est écrit, rien n'est figé, Ouais. hein. Faut le savoir. Donc là, elle me fait juste comprendre que la relation de cœur existe encore et vous Ouais. risquez de vous rapprocher à un moment ou à un autre, peut-être voilà, le temps même si c'est pas à vie, hein, mais rapprochement, il y aura encore. D'accord? Ouais. Bon, on verra. Hein. Ben écoute, tu verras bien. Moi, j'ai pas envie. Hein. Moi, j'ai pas envie parce Non, que mais c'est alors, compliqué. si je dois plus creuser ce qu'elle m'envoie, moi je dirais que c'est un soir. C'est l'histoire d'un soir. Un moment de faiblesse, façon de parler. Un soir, vous avez peut-être il y aura l'anniversaire d'un de vos enfants, j'en sais rien. Mais voilà, un soir Ouais. comme ça. Tu comprends? D'accord. Ok. Un rapprochement. Ok. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, tu as compris. On verra. Mon Dieu. Autre chose? Bah oui, du coup, bah, je voulais savoir ce qu'elle pensait de mon nouveau chéri. D'accord. Oui, forcément, si un nouveau chéri, ça me pose souci. Oui, là, T'as envie de l'entendre? Oula. Non, c'est pas ce qu'elle pense de lui. C'est pas, elle juge pas. Elle est pas comme ça, ta maman. Ouais. C'est juste que ça va pas, c'est pas solide. Ça va pas durer. Voilà. C'est Ah le ouais? compagnon du moment, voilà. Mais elle me montre qu'il n'y a pas il y a pas les racines, il n'y a pas la base. Ah ouais? Ah, c'est marrant ça. Tu sais, des fois, on a des relations qu'on prend. Moi, j'appelle ça des relations de pansement. On prend une relation pour ne plus avoir mal de la relation qu'on avait avant. Et une fois qu'on va mieux, une fois qu'on a guéri, qu'on a cicatrisé, ben des fois, ben, le pansement qu'on a mis, on n'en a plus besoin. Donc... Oh bah merde. Ben écoute, non mais tu sais, c'est pour ça que je fais pas de guidance sentimentale, jamais. Parce que tu vois, tu poses la question, je te donne, parce que je suis obligée, parce qu'elle me le dit. Si elle m'avait rien dit, je t'aurais rien dit. Ouais. Je te donne la réponse qu'elle me donne. Mais du coup, il faut pas que ça influe. Il faut que tu restes quand même toi libre de tes choix. Tu as ton libre arbitre. Oui. Non, mais je me doute que tu vas pas te séparer parce que je te l'ai dit. Mais il faut quand même qu'en ton âme et conscience, et c'est vraiment le mot, en ton âme et conscience, voilà, tu saches ce que tu veux. Si c'est bon pour toi, ben c'est pas parce qu'elle a dit ça que, d'accord? Oui. Tu as voulu savoir, tu sais. Mais c'est bien pour ça que je fais pas des relations, je fais pas des guidances sur les relations parce que c'est extrêmement compliqué. Ah oui, parce que D'accord. De toute façon, tu sais, moi j'en fais toujours qu'à ma tête, hein, donc. D'accord. Je reviens juste sur un truc, j'ai mes yeux qui se sont posés sur son prénom, sur ma feuille. Et donc j'ai noté son nom en entier, comme tu me l'as. Et après, tu m'avais dit, elle se faisait appeler Isa. Et justement, elle m'a fait faire un trait entre Isa et Tina. Parce que pour elle, Isaltina, c'est trop portugais. Et on en revient à ce qu'elle disait avant, ça la ramène à sa mère et ça la ramène à ses racines. Et à ce qu'elle, entre guillemets, ne veut pas être. Ou ne veut pas être pour les autres, surtout. Donc voilà, c'était juste un petit détail, mais c'est ce qu'elle vient de me montrer. Que le Isa est plus... alors, c'est assez bizarre, je comprends pas trop. Et je veux pas que ce soit mal interprété, ce que je vais dire. Le Portugal et le Maghreb, on est bien d'accord qu'il n'y a pas de rapport, mais c'est un peu comme si elle voulait, ne prend pas mal, hein, vraiment, s'occidentaliser par rapport à une culture trop stricte, austère. Tu vois, un petit peu comme, comme certains, voilà. Non, je ne veux pas rentrer dans un truc, je ne veux pas que ce soit mal interprété. Mais tu vois ce que je veux dire? Elle veut vraiment que ce soit être française, tout simplement. Je pense que c'est ce qu'il faut comprendre, en fait. Tout simplement. Et alors, j'ai dit française, elle a corrigé, elle m'a même dit européenne. Mais c'est bien, parce qu'elle a vraiment une vue sur tout. Mais elle a corrigé ça. Mais tu vois ce que je veux dire? Elle veut vraiment pas être dans ce Portugal ancien et traditionnaliste. Tu vois, on va le prendre comme ça. Mais ça me faisait penser à ces jeunes femmes marocaines, tu vois, qui veulent être super joliment coiffées, indépendantes, modernes, pas de voile, rien. Enfin voilà, c'est dans ce sens-là en fait. Et je comprenais pas pourquoi elle me montrait ça sans arrêt. Donc voilà.
Je t'ai donné ce que j'ai. Le Maroc? Oui, aussi. Elle t'a montré le Maroc? Oui. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle a eu un accident là-bas. Ok. Et ouais. Et elle a été dans le coma. Ah ouais. Et justement, j'avais une question par rapport à ça et je me demandais si cette fois-là. C'est un mauvais souvenir, ça, dis donc. Hein. Elle fait comme ça. Ouais. Elle fait avec les mains. Elle fait non, 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 non. C'est marrant ça. Non, mais c'est bizarre parce que c'est la première fois depuis le début de la conversation où elle a l'air contrariée, en tout cas. J'allais dire fâchée. Mais vraiment, alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas en parler. C'est juste qu'elle me montre, m'en parle pas. Tu vois? Ouais. C'est un très mauvais souvenir pour elle. D'accord, ok. Parce que vraiment, elle me faisait comme ça. Non, pitié, parle pas de ça. Hein. Ouais. Mais pas dans le sens, tu n'as pas le droit d'en parler. Dans le sens, ne le rappelle même pas, tu vois. Ok, d'accord. Ouais. Donc, elle a été dans le coma au Maroc. Elle a été dans le coma. Ouais. Et du coup, elle devait mourir à ce moment-là. Bah, c'était pas l'heure. Hein. Ouais, c'est ça. Bah ouais. Ok. Ouais. Mais, alors c'est drôle, hein. Elle montre, alors je sais pas si c'est très vieux, elle vient de me montrer son visage, mais à une autre époque et pas souriant comme ça. C'était une époque de sa vie plus compliquée, plus douloureuse, parce qu'elle avait pas du tout ce visage-là. Et je suis dans quelque chose de très triste et dans quelqu'un qui n'a pas l'énergie qu'elle a là. D'accord. Ok. D'accord. Ok. C'était à ce moment-là, ouais. D'accord. Elle a fait une grosse dépression, en fait. Oui, alors, tu m'enlèves les mots de la bouche. Parce que toi, tu as dit dépression et moi, j'étais dans idée noire. Alors, je vais te dire un truc, j'étais même dans suicide, hein, envie de suicide. Hein. Ouais. Ah oui, on était... ok. Ouais. Ah oui, elle a eu envie de mourir plusieurs fois. Hein. Oui, suite à ça, oui. Voilà. Ça fait partie d'une autre vie, d'une autre partie de sa vie, d'une autre vie pour elle. D'accord? Ouais. Moi, je vais te dire un truc, Sandrine, je suis quand même épatée. Attends, des contacts défunts, j'en fais. Hein. Mais de la symbiose qu'il y a entre vous et de l'énergie qu'elle a. Tu vois? Alors, comme quoi, mais vraiment d'un défunt à l'autre, il n'y a pas de rapport. Hein. Là, je la trouve... elle répond vraiment du tac au tac. Tu n'as même pas fini tes phrases, qu'elle m'a déjà donné les infos, les images. Et je pense que si tu faisais plus attention, toi... Si tu lâchais plus prise sur tes petits soucis de tous les jours, alors même si ce n'est pas des petits soucis, mais elle me dit de te dire les petits soucis, tu serais plus en connexion avec elle. Et ces images que moi je reçois, ces flashs, tu les aurais aussi. Je pense qu'elle pourrait beaucoup plus t'aider dans ta vie de tous les jours si justement tu la laissais rentrer un peu plus. Tu vois ce que je veux dire? Laisse-la rentrer en tant que ta maman, bien évidemment, mais aussi un peu comme un guide. Alors, c'est pas vraiment ton guide, mais elle est là pour... De là où elle veille sur toi et elle te conseille, d'accord? Donc, sois un peu plus en lâcher prise et laisse-la t'aider un petit peu plus. Écoute-la, d'accord? Écoute-la plus. D'accord. Maintenant, elle parle de ta grand-mère. Elle me parle aussi de ta grand-mère. Il y a une arrière... Sa grand-mère à elle est décédée, j'imagine. Ouais. Est-ce que c'est de son côté ou pas? Elle m'a parlé d'une grand-mère. Alors, ça peut visiblement pas être la fameuse... grand-mère noire, là, dont on parle. Non, c'est pas elle. Mais d'une grand-mère, ça te parle? C'est sa grand-mère à elle? Je pense pas. L'autre grand-mère, la grand-mère paternelle? Ok. Elle est encore là ou pas? Non. Ok. Son prénom, c'est? Alzira. Ah, Zadira? Ouais. C'est ça. Alzira. Ouais. Elle l'aime beaucoup, hein. Oh oui. Elle l'aime vraiment beaucoup. C'est comme si elle te remettait entre ses mains, tu vois. Elle a toute confiance en elle et elle te remet entre ses mains. Voilà, c'est ce qu'elle veut, que si elle n'avait pas pu t'élever ou quoi que ce soit, c'est à elle qu'elle t'aurait confié. D'accord? Ouais, ça m'étonne pas, ouais. Par contre, cette dame-là, elle est très très fatiguée. Elle a vraiment pas la même énergie que ta maman. C'est quelqu'un de très fatigué. Ouais. C'est comme si sa vie avait été longue ou pénible ou la maladie, mais
On sent qu'elle porte sur son dos, Ouais. tu sais. C'est lourd, en fait. Ouais. C'est quelqu'un qui croule sous le poids d'une vie ou des années, Oui, en tout cas. oui, oui. Mais sans se plaindre. Elle se plaint pas. Oh Et non, elle est toute non. douce et toute, je sais pas si on veut dire discrète. On l'entend à Ouais. peine quand elle parle, mais elle demande pas à aller mieux. Hein. Elle a l'habitude. Elle porte son fardeau, mais Ah ouais. elle a l'habitude. Ça a toujours été comme ça pour elle. Elle connaît pas ça Oui. autrement, en fait. Ta mère qui dit pour elle, j'ai du respect. Ah oui. Je trouve ça marrant, hein, qu'effectivement, c'est très, très féminin. Beaucoup, beaucoup de femmes. Son père, il est décédé à ta mère? Ouais. Il s'est suicidé. Ok. Après, qu'il soit suicidé, tu sais, c'est pas non plus... Ils peuvent aller très bien de l'autre côté. Hein. T'as son prénom? Ah non, je le connais pas. Son père, elle... Comment dire ça? Elle le chérit comme un trésor. Ouais. Et le fait qu'il soit parti de l'autre côté, c'est comme si elle savait où il est. Bah, évidemment qu'elle sait où il est, hein, c'est logique même, mais bon. Et qu'il ne faut pas le déranger. Il faut le laisser tranquille, loin de tout. Et elle le veille, tu vois, comme une... C'est à elle de veiller sur lui maintenant. Et donc, elle le cache de tout le monde, si tu veux, un petit peu. C'est assez drôle, ce sentiment de c'est mon père, c'est sa relation, et voilà, c'est secret, tu vois. Secret dans le sens préservé, pour qu'on soit que tous les deux. Oui. Alors, je parle rien à voir avec le suicide, hein, je ne me permettrai pas, mais elle me fait comprendre que ça n'a pas été simple pour son père avec ta mère, hein, avec sa mère hein, non plus. Hein. Oui, exactement. Ouais. On me dit qu'elle est toxique pour tout le monde. Oui. Elle n'est pas la seule, ta mère, à avoir pris des distances avec sa mère. Oh non. Elle a un frère, ta mère, elle a un frère. Non. Que des sœurs. Il y a un homme qui a pris ses distances aussi avec sa mère, à ta mère. Moi, je pensais que c'était un frère. Ouais, c'est peut-être mon père aussi, hein. Ouais. Mon père, il a mis un stop, hein. Ou son mari, tout simplement. Hein. Après, si tu dis frère, ça m'étonne pas parce qu'elle considérait mon père comme son frère à la fin. Tu sais, elle a toujours dit que ça a été un père, un frère, un mari. Ça, ok, voilà. Non, parce que vraiment, j'entends des frères, donc ok. Mais tu vois, elle est pas... pour elle, on n'a que ce qu'on mérite dans la vie. Donc, tu vois, elle n'a pas de... Comment dire? Elle n'a pas de peine pour elle. Tu vois, elle est droit dans ses bottes, ta mère, et puis elle dit voilà, c'est ce qu'elle a voulu, c'est ce qu'elle a eu. Et puis voilà, elle peut s'en prendre qu'à elle-même, elle montre juste qu'elle est toxique pour beaucoup de monde. Je suis un peu comme elle, ouais. Voilà. Ouais, je suis un peu comme elle. Donc tu vois, c'est pas parce qu'elle est de l'autre côté, tu vois, que d'un coup elle se dit bon, bah allez, faut pardonner ou n'importe. Ouais, je vois. Je pense qu'elle a compris et c'est très bien. Et c'est souvent, je répète, dans les guidances, les gens ont un peu de mal à comprendre qu'on est tous là incarnés pour vivre quelque chose. C'est pas que la personne qui fait la demande du contact ou la demande de la guidance qui est incarnée et qui vit des choses. Il faut bien se rendre compte que tes enfants, tes amis, tes parents le sont aussi. Et que tous autant qu'on est, on a une interaction sur les uns et les autres. Tu vois? Donc si Alzira, elle s'est incarnée pour vivre ça, c'est qu'elle devait le vivre et elle s'est incarnée pour ça. Et ta mère, du coup, elle est tranquille avec ça, tu vois? Elle n'essaye pas de la changer. Elle la prend comme elle est, mais elle a pris ses distances, tu vois? Voilà. Elle vit ce qu'elle a à vivre.
Et souvent, les gens ont du mal avec ça. Ils disent oui, mais c'est ma fille, oui, mais c'est ma mère, oui, mais machin. Oui, mais ils sont venus vivre une expérience comme toi, comme moi, comme tout le monde. Donc, des fois, il faut savoir se séparer des relations qui sont toxiques, même si c'est de la famille. Je sais que ça peut paraître très difficile, mais ça fait partie des fois de ce chemin compliqué qu'on a à vivre ici, tout simplement. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Autre chose? Oui. Est-ce qu'elle a retrouvé sa petite fille, son bébé Oui, alors je peux déjà te dire oui. Ouais. Je te dis oui, pourquoi? Parce que j'ai eu cette info pendant qu'on se parlait tout à l'heure. Et de la même manière, je te cache pas, Sandrine, j'ai beaucoup de personnes qui retrouvent ce que j'appelle des petites âmes de l'autre côté. Alors ça peut être des fausses couches, des bébés décédés mort-nés ou alors même des IVG. Et une fois de plus, t'assures que c'est gênant pour moi, je me suis dit une fois de plus. Et j'ai pas osé le dire parce que je sais pas pourquoi chaque fois je me dis si quelqu'un écoute, il doit se dire mais je suis désolée mais c'est vrai. Non mais là on voit à quel point nos histoires se ressemblent, faut pas croire. Hein. Et le nombre de personnes qui ont perdu un enfant, un bébé ou non. Et je me dis non, mais c'est quand même pas systématique, mais c'est très très souvent. Donc oui, parce qu'elle me l'a montré tout à l'heure. Donc je peux déjà te dire que oui. D'accord? Oui. Ouais. Elle a souffert de ça aussi, la pauvre. Mais bon. Mais elle a bien travaillé surtout. Le mot souffrance, elle aime pas ça. Elle aime pas le mot souffrance. Tu vois, tu dis elle a souffert de ça. Pour elle, elle ne veut pas ce mot-là. Elle n'en veut pas. D'accord? J'ai dit, elle a bien travaillé sur ça, dans le sens de se comprendre que toutes ces choses-là ont une raison. Et surtout, le fait qu'elle savait qu'après, il y avait quelque chose. Donc, elle savait bien qu'elle allait le retrouver. D'accord? Ouais. D'accord. Bon, on va rester là? Ouais. Je vais éteindre ta vidéo.